Nous venons d'assister à la proclamation des résultats. C'est le processus normal qui est encadré par les textes, à savoir que après transmission des résultats provisoires par la Sénat, la Cour constitutionnelle doit proclamer les résultats en attendant le contentieux s'il y en a. Nous venons d'assister là une fois de plus à une très grande leçon de démocratie, puisque au résultat provisoire publié le 13 avril 2026, le candidat de l'opposition, le candidat vaincu, n'a pas manqué de reconnaître sa défaite et de féliciter son adversaire. Ceci est très admirable en Afrique et nous avons pu observer sur place que l'élection s'est déroulée dans les parfaites conditions de sécurité, malgré quelques dysfonctionnements que la Cour constitutionnelle a aussi bien pris soin de mentionner, mais cela n'entache, cela n'annule rien, la régularité et la transparence de cette élection. Nous retenons de cette élection beaucoup de points positifs parce que nous n'allons pas faire une étude comparative. Nous avons vu une présence discrète mais très importante des forces de sécurité. Nous avons également noté que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, qui est l'organe qui proclame les résultats, avait elle aussi ses observateurs sur le terrain, donc ses yeux et ses oreilles. Nous avons remarqué un engouement, une participation massive des populations. Nous avons également remarqué une campagne très équilibrée, très courtoise, très polie, sans affrontement, comme on le voit souvent dans certains autres pays. Et nous avons surtout eu à assister à une véritable leçon de démocratie. Nous tenons à féliciter le peuple béninois. Nous tenons à dire au président nouvellement élu qu'il appartient désormais à la jeune génération des chefs d'État africains et que l'Afrique, la jeunesse africaine, attend beaucoup de lui.